Le business plan est un travail très en profondeur et exigeant que doit réaliser le candidat à la levée. Il faut ici lever toute ambiguïté. Un business plan n'est pas une simple fiche Excel d'un compte de résultats prévisionnel sur 3 ans. Le business plan doit expliciter clairement comment l'entreprise va se projeter dans un futur à 3 ans, dans le cadre d'une volonté stratégique et avec une détermination à atteindre les résultats attendus. Le business plan va ainsi montrer comment se crée la valeur future que l'investisseur attend, qu'il comprendra et à laquelle il adhérera en confiance. Ce business plan comprend plusieurs étapes. Définir la mission et les objectifs de l'entreprise. Présenter une analyse stratégique de conquête de son marché. Définir son business model. Construire son plan d'action pour les 3 prochaines années. Et enfin, bâtir les prévisions financières. Donc, en premier lieu, c'est la mission et les objectifs de l'entreprise qu'il nous faut définir. Gageure que d'écrire cela tant vous connaissez bien votre entreprise. Mettez-vous à l'exercice et essayez de définir en une phrase ce que vous faites, pourquoi vous le faites et jusqu'où vous voulez aller. Pas si simple. Le chef d'entreprise doit montrer sa clairvoyance sur sa capacité à se donner un objectif à long terme, à la fois ambitieux et réaliste, auquel s'ajoutent aujourd'hui de plus en plus des valeurs éthiques, notamment celles concernant le développement durable et la responsabilité sociétale. Attaquons maintenant le gros morceau que constitue l'analyse stratégique et le plan de conquête de son marché. À tout seigneur, tout honneur, vous présenterez tout d'abord votre produit ou votre service en mettant en évidence pourquoi il est attendu par le marché, en quoi il correspond à un besoin explicite ou implicite du marché. C'est ce qu'on appelle souvent l'effet « wow ». Sans réponse à un marché, pas de stratégie, pas de succès commercial. Ensuite, il faudra placer votre produit dans son marché en indiquant le potentiel de ce marché, ses caractéristiques, sa propre dynamique de croissance, les concurrents en présence avec leurs forces et leurs faiblesses vis-à-vis de votre propre société et pas seulement vis-à-vis de votre marché. Ne dites jamais que vous n'avez pas de concurrents. Ce n'est pas possible. La Terre a quand même tourné avant vous. Vous perdriez en crédibilité si vous passez cette étape sous silence. Une fois que le marché dans lequel vous intervenez est bien compris, il va falloir maintenant indiquer comment vous allez jouer votre partie et la remporter en atteignant vos objectifs. L'un des éléments clés est ici de bien analyser et choisir sa segmentation de marché pour définir ce que l'on appelle dans le jargon les DAS, c'est-à-dire les domaines d'action stratégique. À un produit ou un service correspond une catégorie de clients cibles. C'est donc un couple client-produit stratégique, indissociable, correspondant à une segmentation du marché que l'on souhaite couvrir. Une entreprise peut avoir plusieurs DAS. Mais attention, pour chaque DAS, il y a une politique à mener qui mène à la satisfaction du client de ce segment spécifique. À chaque DAS, un plan d'action approprié et différencié, des moyens plus nombreux à mettre en œuvre. Ainsi, plus une entreprise est de petite taille ou en démarrage, plus on s'attachera à concentrer ses efforts sur un nombre de DAS limité. Il n'est pas déshonorant de n'en avoir qu'une. Une fois cette compréhension et cette segmentation de marché achevée, comment allons-nous nous organiser pour le convertir à nos produits ?